je suis pas très parfait pour parler, donc j'avais pas trop les mots quoi dire, même si je me suis pas mal préparé avant la vidéo. Donc ça se peut que je bégaye souvent, donc excusez-moi et directement la vidéo. Salut tout le monde, c'est Guillaume Tuto, donc aujourd'hui c'est ma toute première vidéo. Donc comme premier tuto que je vais faire comme le nom de la chaîne, ça va être comment configurer votre volant sur Forza ou le configurer tout court. Donc pour commencer, vous allez directement aller sur Microsoft Edge. Vous allez marquer Logitech G voilà comme ça. Et là, ça va être le premier truc là, vous cliquez sur télécharger. Ou sinon, si vous ne voyez pas tout de suite, vous allez sur le premier lien. Et là, ça va être marqué Download for Windows, Download for Mac OS. Donc là, moi, j'ai déjà installé. Donc après, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, moi, j'ai 920, ça peut le faire sur toutes les ventes Logitech ou sinon les autres marques. Regardez d'autres tutos parce que moi, c'est qu'avec Logitech. Donc là, après, vous pouvez gérer la. Vous pouvez regarder déjà l'angle que votre volant a. Donc, perso, c'est 920 degrés. 450 des deux bords. Et voilà. Sinon, vous pouvez régler la sensibilité. Ça, c'est la sensibilité du volant. Comme si vous voulez qu'il tourne pas tant. Parce que je tourne pas tant. Mais ça tourne vite quand même. Là, le truc, j'ai augmenté ma sensibilité au max. Et moi, le perso, je le mets à 50. Et ça, sinon, c'est dans les jeux qu'il n'y a pas de retour de force. Mais ça sert quasiment à rien. Et les pédales. Comme vous voyez les pédales, là j'appuie sur la pédale de gaz. Là, vous voyez, ça marche. Pédale de frein. Et plusieurs celle-ci. Et la pédale d'embrayage. Parfaitement. Donc, il n'y a pas tant de trucs à faire sur le Logitech G-Hub. Donc, juste mettez ça. Et après, vous allez être parfait pour jouer. Donc, on va directement se retrouver sur Forza. Donc, on se retrouve maintenant dans les paramètres de Forza. Donc là, je vais vous montrer comment configurer votre volant dans le jeu Forza. C'est pas la même affaire que dans le Logitech G-Hub. Et là, premièrement, je vais vous montrer dans la difficulté ce que j'ai mis. Donc, difficulté de Drivator, j'ai mis imbattable. Donc, je sais pas trop que ça change, mais en vrai, j'ai mis ça pour augmenter le bonus de crédit. Hein. Ça fait toujours plaisir d'augmenter. Après, les pré-réglages des aides au pilotage, j'ai mis personnalisé. Comme ça, je peux tout modifier, mes trucs en bas, comme que je veux. Le freinage, j'ai désactivé l'ABS. L'ABS, ça sert à quoi? C'est quand vous breakez, ou quand vous freinez en termes français de France, vous avez une grosse ligne noire de pneus qui se mettent sur la route, ce qui fait que ça bloque vos roues. Donc moi, je vous avoue, j'aime pas trop ça. J'aime mieux que mes roues se bloquent pas et que je peux partir en drift en appuyant sur le frein. Donc perso, j'aime mieux, c'est à vous de décider. La direction, j'ai mes simulations. Donc ça aide à ce que l'AI du jeu vous aide pas à rester sur la route, mais vous pouvez partir partout. Donc, perso, pour faire la drift, j'aime mieux. Contrôle de traction, c'est que, en fait, comme vous voyez dans la description à droite, le contrôle de traction tente de persévérer l'adhérence de vos roues en réduisant la puissance en cas de patinage. Donc, moi, j'ai désactivé ça. J'aime mieux quand ça patine. Et dans le contrôle de stabilité, pour avoir plus de stabilité quand on actionne les freins et tout, j'ai désactivé parce que, en fait, comme ça part tout le temps du mot drift, j'aime mieux quand ça drift mieux. Donc après, c'est à vous de décider. Je vous mets mes paramètres à moi. Donc après, vous pouvez décider ce que vous mettez. Après, boîte manuelle, c'est à vous de décider aussi si vous aimez mieux automatique, manuel ou manuel embrayage. Donc ça va être tout pour la difficulté. Maintenant, on va aller dans comment avancer. Là, je vais pas tout dire non plus, mais je vais vous laisser voir ce que j'ai mis. Donc avant, vibration, j'ai désactivé parce que si vous activez ça, ça va plus vous gêner quand vous roulez et ça se peut que ça craque plus votre volant. Ça dépend aussi du volant que vous avez. Mais du côté Logitech, ce problème est répugnant à cause du moteur qui a été créé dans le volant. Donc moi je désactive pour pas que ça craque trop. Donc après là, je vais vous laisser regarder mes paramètres dans la commande avancée.
Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. Ou sinon, vous pouvez cliquer sur pause dans la vidéo. Maintenant, je vais reculer mon micro et je vais vous montrer que ça montre en game. Même si je vous avoue, je suis pas très ouf, mais grâce à ces paramètres, j'ai pu m'avancer un petit peu dans mon niveau dans le jeu. J'ai inclus mon volant hier, donc je vous avoue, je suis pas très ouf. Ça se peut que vous allez entendre le craquement aussi du volant. Je vais vous montrer, attendez. On va avancer un tout petit peu. Sinon, je vais mettre pause la vidéo et je vais vous mettre une autre vidéo où je vais vous faire entendre le craquement si vous l'entendez pas là. Et aussi, un truc qui pourrait beaucoup vous améliorer si vous achetez un volant G29, G23 ou G920, n'importe quoi comme volant que vous avez. Achetez tout le temps un levier de vitesse, ça va plus vous aider dans votre fun à jouer quand vous jouez surtout manuel. Perso, j'ai acheté ceci et j'aime beaucoup mieux rouler avec ça qu'avec les palettes. Oh bordel! Bon, ça je vous avoue, c'est une erreur de pro, bien sûr. Et perso, j'aime vraiment mieux que le levier de vitesse. Sinon, vous pouvez changer avec les palettes comme que je vais faire. Vous entendez le bruit des palettes? C'est un très beau bruit, un petit clic. Voilà. Oh bon. Là, vous avez entendu le craquement, sûrement. Bon, je vous avoue, c'est pas tant le meilleur level. En plus, je suis pas très fort aujourd'hui. Mais hier, ouais, je me débrouillais avec mes nouveaux paramètres. On va pas aller sur l'autoroute, on va essayer d'aller dans le sable. Oh bordel, oh ça c'était pas prévu. Ça c'était vraiment pas prévu. Et aussi, si je me débrouille pas très bien dans mes vidéos ou dans mes tutos, vous pouvez me dire bordel. Vous pouvez me le dire dans les. Oh bordel. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça m'aiderait à plus m'améliorer parce que c'est mon premier tuto à vie que je fais. Et surtout ma première vidéo. Du coup, je vais me lancer pour vous divertir, vous aider à devenir meilleur. Et surtout, prochain tuto, dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Je vais sûrement faire du Assetto Corsa. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce jeu dès que vous achetez un volant. C'est un très bon jeu pour volant. Mais sur PC, sur console, il est beaucoup trop cher. Et oh bordel, c'est ma meilleure drift, je crois. Je vous avoue, la drift est pas très belle. Oh. Mais ok, comme je parlais d'Assetto Corsa, sur console ça sert un peu à rien de l'acheter car vous pouvez pas le modder le jeu et sans mode le jeu, je vous avoue, il est pas très le fun à jouer quand même. Si vous voulez faire des petites courses dans des pistes, ça vaut le coup. Si vous êtes un conducteur de haut niveau dans les courses, vous pouvez. Mais sinon, ça sert un peu à rien. Mais vous pouvez tenter votre chance avec Assetto Corsa. Sinon, Forza fait bien l'affaire avec le volant. Vous voyez, ça joue très bien. Compatibilité avec tous les volants. Veuillez bien aussi vérifier la compatibilité. Oh bordel, je suis trop fort. Vous pouvez aussi vérifier la compatibilité. Vous m'avez compris. Des volants en regardant sur la boîte. Donc, voilà, comme vous voyez, vidéo. Oh. Donc je crois que ça va être tout cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé, ça aura pu vous aider. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains tutos et de liker et de commenter comme je vous ai dit pour m'aider à m'améliorer dans ma carrière YouTube. Donc c'était Young Tuto, ciao.